bien, bienvenue messieurs dames dans cette partie qui fait suite à mon 1v1 contre Erez. Je le jure, j'en menais pas large. Contre, cette fois-ci, Erez et GG Berby. Donc nous avons les deux joueurs qui jouent les Français. Et nous voyons cette carte du point de vue de Mère Nature. J'espère que ça va reprendre au bon moment. Est-ce que ça va reprendre? Je ne sais pas. Oh, on peut tout voir. Ok, donc nous avons un fleuve en plein milieu avec une seule et unique zone de passage qui est en bas. Et qui est au sud. Ça promet quelque chose d'intéressant. Donc nous avons chaque côté de la carte qui peuvent être assez sécurisés par les deux joueurs avec des mines d'or, des mines d'argent qui sont assez bien équilibrées, ainsi que quelques troupeaux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 troupeaux pour chacun et 5 mines d'or pour chacun. Et la partie est relancée. Parfait. Je vais juste vérifier vite fait que... Oui, c'est bon. Je vérifie vite fait que j'étais bien mute. Normalement, tout est bon, tout est parfait. Et c'est parti pour cette partie entre GG Berby et Erez, donc français contre français. Nous allons faire un early relativement tranquille, c'est-à-dire récupération des ressources. Donc comme les deux jouent de français, ça veut dire que les deux ont des coureurs des bois. Les coureurs des bois sont des colons un petit peu buffés. Ce sont des colons un petit peu améliorés, c'est-à-dire qu'ils ont plus de points de vie, plus d'armure contre les unités à distance, et plus d'attaque. Donc et ils récoltent plus vite, donc ce sont des... Mais en contrepartie, ils coûtent plus de nourriture. Donc ce sont des colons améliorés. Plus onéreux, mais plus efficaces. Et donc, nous avons Erez. De ce côté-là de la map. Non, c'est GG Berby, pardon. Nous avons GG Berby de ce côté de la map, qui joue en rouge, à gauche. Voilà, la rouge à gauche, comme bien communiste comme il est. Qui nous fait un early à base de nourriture, évidemment, pour faire plus de villageois, mais au bout d'un moment, sur Age of 3, évidemment, comme sur tous les Age of, il faut trouver un équilibre entre faire des villageois pour avoir plus de ressources, mais il faut aussi penser à passer à l'âge supérieur. C'est très important. Et c'est pour ça que c'est pas forcément évident de savoir quand il faut passer à l'âge suivant. Parce que vous faites des villageois, vous spammez des villageois, parce que vous voulez des ressources. Mais, au bout d'un moment, l'âge suivant, ça coûte 800 de nourriture. Donc, est-ce qu'on peut aller, pour le moment, du côté de Erez Meridio, qui n'a ni bois, ni or, mais qui accumule... de la nourriture, qui a plus 581, donc qui vraiment mobilise tous ses efforts sur la nourriture pour passer à l'âge supérieur le plus rapidement possible, et donc, après cela, évidemment, faire des unités militaires pour se défendre, bien sûr. Du côté de GG Berby. Du côté de GG Berby, c'est un petit peu plus éparpillé. La nourriture, déjà, nous avons des stocks beaucoup plus amoindris, mais en contrepartie, nous avons une récolte d'or et une récolte de bois, qui permettra la construction de bâtiments et qui facilitera la transition militaire après. Là où Erez vraiment est full focus sur la nourriture. Est-ce qu'on peut voir un petit peu... Donc on a 13 villageois de chaque côté, sauf qu'ils ne sont pas du tout répartis de la même manière. Ah, nous avons GG Berby qui se bat contre, contre l'éclaireur d'Erez, qui se comporte effectivement comme un bot, c'est-à-dire qu'il se bat un petit peu et une fois qu'il voit qu'il est dans la merde, hop, il se bat en courant. Il faut voir ce que donne cette map, qui est complètement séparée en deux. Et ça, c'est le seul point de traverser des unités. C'est-à-dire que d'un côté ou de l'autre, ils ne peuvent s'envoyer des unités terrestres, à part s'ils font... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça spamme le... C'est quoi, si du côté d'Erez, ça spamme la théorie économique pour que les villageois récoltent plus vite les ressources. Ah, et maintenant qu'elle est passée niveau... à l'âge 2, elle a mis tous ces villageois
au niveau du bois. Ce qui n'est vraiment pas déconnant parce que le bois, enfin moi personnellement en tant que joueur, le bois c'est une némésis pour moi. C'est... Ah, et elle fait des murs, bravo! Les murs qui t'ont tant manqué à cette autre partie. GG de son côté, que fait-il? Il reste sur son économie, il stabilise une économie. Il n'est toujours pas passé à l'âge 2, mais voilà, c'est bon. Il vient d'acheter l'âge 2, c'est tout bon. Donc plus de villageois au niveau de la nourriture. Quelques bûcherons et quelques mineurs pour s'assurer une petite revue de ressources pour faire des unités militaires après. Donc Iris Meridio est déjà niveau 2 et elle a déjà une petite muraille en bois qui franchement n'est pas si terrible. Hein. La muraille en bois elle est assez fragile, on va pas se mentir, surtout contre des unités militaires qui ont des dégâts de siège assez élevés comme les halbardiers notamment. Les halbardiers ont des unités de siège très élevées, donc juste une petite barrière de bois, ça change pas grand chose, mais c'est une petite protection qui devrait l'aider, qui devrait lui apporter un certain avantage. Après, on va essayer de se mettre dans la vision de Erez. On se met dans la vision de Erez. Donc, qu'est-ce que Erez voit? Erez voit qu'il y a un passage par ici, et qu'il y a de l'eau. Mais elle voit pas le reste. Mais, au vu de ce qu'on voit là, elle peut tout à fait deviner que c'est juste une ligne d'eau qui va tout en haut et qui va tout en bas sur la carte, qui sépare la map en deux d'un point de vue vertical. Mais que là, il y a un moyen d'avoir les unités qui passent. Donc ce que Erez aurait pu faire, c'est envoyer une unité d'éclaireur, comme cet éclaireur Apao, qui irait du haut jusqu'en bas, pour justement voir que la map est séparée en deux, mais qu'il n'y a que cet accès. Et du coup, au lieu de se protéger, de faire un rond autour d'elle, en fait, bah juste faire un mur ici. De faire un mur à ce niveau-là, qui aurait été bien plus pratique et efficace. Mais en tout cas, il y a déjà une protection. Au niveau du score, GG est devant. GG est un petit peu devant. Légèrement. Il a 17 colons, Erez en a 17 aussi. Ils sont à un nombre de colons équivalent. Et elle va commencer... Déjà elle prend des trésors, mais elle a fait une petite unité militaire, un arbalétrier, pour l'aider à clean les camps et récupérer des ressources. Donc pour l'instant, un début économique. Oh, là où GG a beaucoup d'arbalétriers. Beaucoup plus qu'Erez en vérité. C'est peut-être pour ça qu'il a un avantage de score, c'est qu'il a plus d'unités militaires. Après, Erez a aussi demandé un chargement de la métropole, qui lui ramène des unités militaires. Donc à mon avis ils ont la même carte, les deux. Ce qui fait qu'ils ont tous les deux 10 arbalétriers. Donc au niveau d'Erez, ça reste concentré sur la nourriture. À un moment elle a mis tous ses villageois sur le bois. C'est pour se faire une caserne, pour se faire quelques maisons, et ainsi s'assurer une petite force militaire. Du côté de GG, ça reste équilibré. On reste sur des rentrées très décentes de nourriture. Des rentrées décentes d'or. Et un petit peu de bois pour construire des maisons, construire tout ce qu'il y a à construire. Au niveau des recherches, on a fait toutes les recherches nécessaires. Et ici, du côté de Erez, ça les fait à peine. Ça fait à peine les recherches. Donc voilà, Erez qui a plus misé sur la collecte des trésors autour de son camp. Là où GG n'a pas forcément pris les trésors, il les ignore un petit peu en fait. Mais GG a peut-être une économie un petit peu plus équilibrée, je dirais, un peu plus solide. Enfin, mais en même temps un peu moins versatile, c'est-à-dire que Erez a l'avantage de savoir moduler quand ses villageois doivent aller chercher telle ou telle ressource. Par exemple, si elle a besoin de nourriture ou de bois, elle n'hésitera pas à déplacer, à faire une transhumance de 10 villageois de la chasse jusqu'au bûcheronnage par exemple. Là où GG se repose
sur des villageois qui font toujours la même chose. Et ce que moi personnellement je fais aussi, c'est-à-dire que j'ai tant de villageois ils récoltent de l'or, tant de villageois récoltent de la nourriture, et le reste qui récolte du bois évidemment. Donc sans forcément changer, à part si vraiment il y a une pénurie et qu'il faut absolument certaines ressources très rapidement et qu'on ne peut pas se permettre de les acheter, eh bien il faut forcément déplacer les colons pour aller les récolter. Je vois que GG a récupéré ce point d'intérêt, c'est-à-dire qu'il a la vision. Quand on regarde la vision qu'il a, c'est-à-dire qu'il a une petite vision autour des camps où il est passé, là où le joueur est passé pour la dernière fois, il récupère la vision sur le camp. Donc là, il a récupéré ça de l'autre côté. Donc il sait que Erez ne va pas récolter les indigènes de ce côté-là. Du côté d'Erez, ça n'a pas plus exploré. Ça a un peu vu ce que ça faisait du côté de GG. La muraille, la palissade en bois est toujours là. Voilà. Quelques unités fortes en dégâts de siège, comme je l'ai dit, peuvent percer sans aucun problème cette muraille. Mais c'est une protection, néanmoins. Et du côté de GG, ça ne fait pas de muraille, par contre ça a fait des armes en poste. Les armes en poste qui ne font pas tant de dégâts que ça, mais qui représentent quand même une certaine forme de pression sur les attaquants. Donc, vraiment, pourquoi pas. Et il a mis un comptoir sur ses indigènes. Est-ce qu'il va faire des guerriers éclairs apothèques? Des guerriers équipés d'un bouclier et d'une épée pour contrer l'infanterie et la cavalerie. Ça pourrait être vraiment efficace. Parce que ça counter tout simplement l'infanterie et la cavalerie qui sont les unités d'Orly. Donc ça pourrait être intéressant de faire des guerriers apothèques, sachant que ils coûtent relativement peu de nourriture et juste un peu de bois. Donc ces quelques guerriers apothèques peuvent être très intéressants. Il peut en faire 15 et ceux-ci ne coûtent pas de population. Tous les indigènes ne coûtent pas de population. Et c'est ça qui les rend vraiment très intéressants, c'est que vous pouvez les faire en plus de votre armée. C'est ça qui les rend très intéressant. Hop, on va se remettre en vue globale. Donc, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose en termes de conflit armé. Les deux joueurs se fortifient, se récoltent des ressources, oui, entraînent des villageois. Oui. Du côté d'Erez, on a une armée assez correcte. Tandis que du côté de GG, on a une petite troupe, mais qui est en confrontation directe entre les deux. Ne ferait pas grand chose. Donc là nous avons un petit affrontement entre un arbalétrier d'Erez et l'éclaireur Huron de GG. Votre ordre? Qui normalement aurait dû finir en une victoire pour l'éclaireur quand même. Je sais pas pourquoi il commence à tabasser les villageois. Vas-y! Vas-y, tabasse-les! Tu vas mourir, mais oh non, cet éclaireur va mourir! Il est en train de se faire canarder par l'arbalétrier. Et voilà. Il va juste décéder. Tout simplement. Comme une misérable crotte. Pendant ce temps, du côté de RS, ça rassemble des troupes de manière assez sévère. Mais je crois que RS n'a toujours pas l'info que ici c'est le seul point d'accès. Et si seulement elle avait l'info... Parce que je ne crois pas. On ne peut pas construire de port ici. Il ne me semble pas qu'on puisse construire des ports sur ces petites côtes là. Donc ce qui se passe en vérité, c'est que il n'y a littéralement aucun moyen de passer ici. Cet endroit, c'est le seul et unique point d'accès entre les deux joueurs. Donc si l'un ou l'autre joueur... GG en a déjà un peu plus connaissance que Erez, même si je pense qu'il peut se douter, mais il n'a pas la vision parfaite sur la rivière qui sépare les deux joueurs. Mais en tout cas, il a plus de vision sur ce point d'accès, là où Erez a toujours une vision relativement limitée. Mais si Erez prend connaissance de ça, ça deviendra beaucoup plus facile pour elle parce que il y aura juste à rassembler ces unités ici.
Votre ordre? Donc il reste qui a demandé des cuirassiers, des gendarmes. Là où du côté de GG on a plus demandé des dragons qui sont efficaces contre la cavalerie lourde, contre l'artillerie et l'infanterie de choc de mêlée. Oui. Par exemple, les cuirassiers, qui sont de la cavalerie lourde, vont se faire quelque part counter par ces dragons, qui vont lui faire beaucoup plus de dégâts. Et donc, si GG continue à faire des dragons, et que RS continue à faire des cuirassés, sans que l'un n'ait conscience de ce que fait l'autre, ce qui pour l'instant est le cas, c'est-à-dire que RS ne sait absolument pas ce que fait GG, GG ne sait absolument pas ce que fait RS, si les deux continuent leur build comme ils le font, eh bien, c'est totalement à l'avantage de GG pour l'instant. Après, RS a plus d'unités militaires. Donc il faut voir ce qui se passe. Les unités militaires de GG se rassemblent au niveau du passage. Au niveau de RS, les unités restent sur place, mais il y a quand même ces quelques hussards. Il y a ces quelques hussards qui vont venir pour check. Et là, voilà, là elle se rend compte qu'il n'y a que ce passage, et que sinon c'est la rivière. Et je crois qu'elle a complètement... Oh non. Complètement passé autour des unités de GG. Parce que GG, là, il y a du monde. Hein. Mais elle voit rien. Elle voit rien. Il y a une véritable armée qui est en train de construire une muraille et tout. Et RS n'a strictement rien vu. Elle a rien vu du tout. Elle ne sait pas ce qui se passe ici. Ah, c'est terrible. GG qui va... Ouais, GG, pour le coup, qui a compris. GG non plus n'a pas vu les unités de RS qui sont allées là-bas. Par contre, elle a vu que le point ici a été capturé. Donc, potentiellement, il a fait gaffe. Et il sait qu'elle a des unités là-bas. Mais GG est en train de construire une véritable muraille sur ce passage. RS ne sait rien. RS continue son exploration. Ses unités restent sur place. Donc GG va tranquillement s'installer. Très tranquillement. Il va se fortifier. Et forcément, d'un point de vue défensif, il va être totalement à son avantage. Là, il sait que Erez n'a construit aucune défense. Parce que grâce à ses avant-postes, il a la vision. Il a la vision sur ce côté ce côté-là, de la rivière. Et donc il sait qu'il n'y a rien. Donc il sait que, point de vue défensif, il est hyper bien. Erez a envoyé quelques hussards pour explorer. A capturé donc ce point d'intérêt. Mais ouais, aucune vision sur ce qui se passe ici. GG niveau économique, il a des moulins. Votre ordre? Des moulins qui ont l'air bien buff et qui ont l'air bien remplis en colons. Donc des revenus de nourriture totalement certains. Alors que Erez arrive avec ses cavaliers juste pour voir ce qui se passe apparemment. Ça m'étonnerait que... GG l'a vu, du coup il a rappelé ses villageois dans le forum. Mais ouais, les hussards peuvent faire quelques dégâts. Hein. Ils vont tuer ce villageois. Ils vont pas tuer grand chose d'autre, mais RS fait un petit harcèlement et du coup ouais, l'armée de GG arrive à la rescousse. Ils vont peut-être aller localiser ces hussards où qu'ils se trouvent. Ils sont là. Ils sont en train de se replier. Et donc GG va essayer peut-être au moins de protéger ses villageois. Bonjour. Ça va, cette attaque n'aura pas coûté grand chose. Point de vue économique, nous avons 38 villageois du côté de GG, du côté de Erez, nous avons 43 villageois, donc un petit avantage économique d'Erez, qui se focalise sur le bois, sûrement pour ses recherches militaires, et sûrement aussi pour éventuellement... Ah, des mousquetaires, elle fait des mousquetaires, elle fait pas trop de cavalerie pour l'instant. Ah, elle vient de prendre à l'instant ses recherches de vision.
Et elle a ses deux Fokono qui sont là en protection au cas où, contre l'infanterie. Ah, et elle a perdu ses hussards. Ses hussards ont été localisés par GG et éliminés, donc là, c'est bon. GG a le parfait contrôle de son côté de la map. Ne cherche pas forcément à invade le côté de la map d'Erez, mais a une très bonne défense. Avec ses deux Fokono également. On a un... Au niveau des chargements par rapport à la métropole et tout, on est un petit peu en match miroir. Au niveau de la faction et au niveau des unités. Mais GG a quand même l'avantage d'avoir sécurisé le point d'accès. Je sais pas pourquoi il y a des dégâts qui sont subis dans ce coin. Mais voilà, GG rassemble ses armées tranquillement. Il faut voir ce que ça donne. Il avance des bâtiments de production militaire. De l'artillerie, des écuries. Voilà, donc il va tout entraîner sur place, c'est quand même bien plus pratique. Et là, c'est définitif. Tant que Erez ne passe pas cette muraille, c'est définitif. GG a tout ce côté de la map. Rien que pour lui. Là où Erez, c'est pas encore certain. Erez est un peu repliée sur elle-même. Et si GG se décide d'avancer, il pourrait avoir les 3/4 de la map. Donc RS est sécurisé 1/4 de la map, mais GG pourrait prendre ce quart qui est un peu laissé à l'abandon. Avec de la nourriture, de l'or notamment. Ça peut être intéressant parce que toutes ces ressources naturelles qu'il prend, ce sont des ressources que Erez ne peut pas obtenir. Après, Erez a un petit avantage au score et c'est un avantage économique parce que au niveau de l'armée, je pense que GG est repassé un peu devant. GG est un peu repassé au-dessus au niveau militaire, mais Erez a un avantage économique. Donc tant que GG ne fait rien, pour le moment en tout cas, Erez est plutôt en position de force. Elle est en retard au niveau technologique, elle va passer à peine à l'âge industriel. Mais pour le moment, je dirais que quand même GG, actuellement, en tout cas, est en position de force. Et s'il appuie sa position de force maintenant, eh ben, c'est la bonne chose à faire. Parce que Erez est en train de se renforcer économiquement. Et si on la laisse tranquille, livrée à elle-même, elle va avoir une économie qui est tellement développée que elle va forcément revenir au niveau militaire. Erez qui a 56 villageois, GG qui en a 40. Ah oui, on a quand même une différence de 16 villageois. Et ça, c'est quand même élevé. 17 maintenant. Ah non, 16, il a fait un villageois en plus. Ouais, il fait quelques villageois, mais Erez en a déjà beaucoup. Et a l'avantage d'avoir 2 centres-villes, ce que moi personnellement je ne fais jamais. Je fais jamais 2 centres-villes, mais en vrai c'est une bonne chose à faire. 3 centres-villes même, j'avais pas vu. 3 centres-villes contre un seul. Ah oui, c'est pour ça, oui. Donc elle va faire énormément de villageois. Énormément. Donc si GG a l'info, faudrait que GG aille... Il faudrait qu'il ose un petit peu aller explorer pour voir ce qui se passe. En fait, il a pas grand... En soi, il a pas grand chose à perdre. Juste en allant explorer, il a pas grand chose à perdre et il a tout à y gagner. Il sait pas ce que fait Erez, mais Erez est en train d'exploser économiquement avec tous ses villageois. Elle en a 62. GG en a 43. Plus le temps passe, plus Erez va devenir forte. Faut vraiment se méfier de ça. Donc on a 30 villageois au moulin. Voilà, 30 villageois au moulin. Oui. Dans la plotation, on en a 10 aussi. Plus Bonjour. 8 Prêt. qui sont là à la mine. Votre Et ordre. 15 au bois. Donc c'est une économie tout à fait viable et tout à fait rentable pour Erez. Qui récolte beaucoup de ressources.
GG reste sur sa position. Peut-être qu'il se dit que tant qu'il a ce mur et qu'il se passe rien de l'autre côté, il est tranquille. Parce que là, concrètement, il a une bonne vision grâce à ses avant-postes. Donc il sait que Erez n'est pas installé au niveau de ce passage. Donc il se dit, ok, je suis tranquille. Erez n'est pas là. Je peux faire ma vie et être tranquille. Sauf que GG a un seul centre-ville, GG a beaucoup moins de colons. Donc en fait, là, c'est plutôt à l'avantage d'Erez qui se passe. C'est totalement à l'avantage d'Erez. Donc là, j'ai envie de dire, il a fait 2-3 canons supplémentaires, oui, mais pourquoi les laisser là? C'est ça le problème. C'est si tu fais des canons juste pour te défendre, c'est pas très rentable parce que tu as déjà des avant-postes fortifiés. Niveau défensif, là, t'es déjà super bien, donc il faut vraiment aller oser aller sur le territoire d'Erez. Il faut y aller pour voir ce qui se passe. Si là, il voyait ce qui se passe. Ah oui, Erez a... Bah du coup, voilà, vu que Erez est très bien économiquement, elle a pu faire une belle armée de mousquetaires. Les mousquetaires qui counter la cavalerie, donc si GG se... Enfin, qui counter en dégâts au corps à corps. Mais rien que ça, si GG se décide... Je vais pas mettre en mère nature parce qu'apparemment quand les villageois coupent du bois, ça... Pour mère nature, c'est une attaque. Donc, si GG se décide à faire de la cavalerie, je sais pas où est-ce qu'il en est dans sa compo d'armée, voire même s'il entraîne des unités militaires tout court, ce qui n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Non, il fait pas d'unité militaire, il a sa première usine. Mais il ne fait pas d'unité militaire pour l'instant. Les deux joueurs sont très passifs, sauf que Erez a clairement l'avantage par son économie, donc 30, en théorie, voilà, 30 villageois à la nourriture, 30 villageois à l'or et 20 villageois au bois, qui peuvent, Oui. dès que le bois ne sera plus nécessaire en late, pourront être ramenés soit à la nourriture, soit à l'or. Donc ça fait 80 villageois pour Erez. C'est très massif. Ce qui est la limite maximale de villageois. En fait, Erez, faut pas la laisser setup. Si tu laisses Erez ce setup, ça devient une machine. Et c'est peut-être ce que Erez n'a... Enfin, ce que GG n'a pas vraiment su... Ouais, il a encore des unités très faibles. Ces unités ne sont pas améliorées. À part à peu près sa cavalerie. Sauf que sa cavalerie sera relativement limitée. Donc là, il envoie une première troupe pour aller, pour la première fois, aller voir ce qui se passe du côté d'Erez. On va peut-être avoir un petit affrontement ici. Donc GG devrait largement remporter. Après, Erez, normalement, a vu... Si elle s'est repliée comme ça, c'est qu'elle a vu les unités qui étaient là. Là où GG apparemment n'a pas fait trop gaffe. Ah, il envoie toutes ses unités, d'accord. Donc on est parti sur une attaque, littéralement. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que pour le moment, les deux joueurs ont fait leur vie de leur côté, mais il n'y a pas vraiment eu d'affrontement. Mais là, il semblerait qu'on soit parti sur une invade du côté de GG. Donc on va voir ce qu'il va faire. Donc là, il arrive au milieu du territoire de Erez et se rend compte qu'il n'y a rien. On va aller dans la vision de GG. Là, il voit qu'il se passe rien. Ok, normal. Montons vers le nord. On sait que le centre-ville est ici. Donc on va monter un petit peu. Et puis on va choper des infos. Faut choper des infos de toute façon. Faut voir ce que fait l'autre joueur. Il sait qu'il a rien de son côté, donc il est tranquille. Il continue à entraîner ses unités, ses gardes. Voilà, il fait vraiment full cavalerie. Il a amélioré ses gendarmes et ses dragons. Donc il a la cavalerie de mêlée et à distance. Très onéreuse, qui demande beaucoup de population, mais qui sont des unités très fortes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et quelle réponse il va y avoir du côté de Erez? Parce que Erez a beaucoup d'infanterie finalement. Et c'est là que c'est dangereux pour Erez, c'est parce que GG a 4 Faucono qui sont améliorés en canons de campagne. Donc ces canons
sont une réelle menace pour l'armée de Erez. Une réelle menace. D'ailleurs, Erez voit ces quelques unités, donc elle se dit c'est de la cavalerie. Ça sent pas bon. Oui. Oui. Elle fait elle-même des canons lourds, machin. Votre ordre? Là, on a une usine qui va... C'est la première usine, je crois. Donc, qui est un peu plus en retard par rapport à l'usine de GG qui tourne depuis quelques temps. GG, que fait-il? Il construit un fort directement sous le pif d'Erez. Pourquoi pas? Fidèle à Léo Dagan. Il se passe un truc là-bas. C'est l'explorateur de Erez qui vient recevoir une petite douche de boulets de canon. Hop là. Rien de très dangereux, mais voilà. Pendant que GG construit son fort, c'est le fort Lamotte. Et le fort Lamotte va permettre à GG de se sécuriser une position directement sous le pif d'Erez et d'entraîner des unités. Donc s'il y a une bataille qui se déroule dans ses alentours, GG aura des renforts directement assez accessibles depuis ce champ de bataille. Ok, GG a décidé de commencer à attaquer. Les unités d'Erez essayent de cancel un peu le fort, mais c'est trop tard, il est déjà implanté. C'est beaucoup trop tard, les canons... Voilà, les canons qui commençaient à vouloir attaquer ces unités, mais il n'y avait pas grand intérêt, donc c'est la bataille. C'est la bataille. À la bataille. GG qui attaque. Oh non, les canons de Erez qui sont directement en front line, non. Et si GG voit ça, il peut directement demander à ses unités de focus les canons. Mais il y a aussi beaucoup de mousquetaires qui sont en mode corps à corps et qui du coup défoncent la cavalerie de GG. Mais il y a quand même l'avantage que GG a défoncé un canon d'Erez. Et du coup GG peut utiliser ses propres canons pour défoncer l'infanterie d'Erez. Erez qui va, je pense, juste perdre cette bataille. Et cette bataille était peut-être la première et dernière vraie bataille de cette game. C'est terrible. Erez qui aussi, on peut le dire, est sortie de ses murs. Très grosse erreur. Elle a des murs. Pourquoi elle ne les a pas utilisés? Pourquoi elle n'a pas mis son armée derrière ces murs pour harass l'armée de GG qui attaque? Elle a vraiment perdu beaucoup d'unités dans une confrontation frontale qui n'était pas du tout à son avantage, et même ses unités, ses canons en première ligne, bon, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Et du côté de GG, on a entraîné des mortiers qui vont aller tranquillement annihiler ces murs. Voilà. Tous ces murs vont se faire totalement démolir. Que peut faire Erez face à ça? Elle n'a pas de cavalerie pour aller les chercher, et même si elle en avait, GG est bien installé. Il a de la protection. Il va aller terminer ce petit comptoir. Voilà. Donc là, il y a un trou dans les murs. GG est installé, il n'y a pas de raison qu'il bouge. Il va entraîner ses unités directement sur place. Il prend même les améliorations du fort, histoire de bien se sécuriser. Donc Erez est obligée de bouger, parce que si elle ne bouge pas, elle est morte. Donc là, Erez est obligé de sortir pour aller chercher GG. Sauf que GG a une compo militaire assez cohérente. Et même une disposition au niveau des unités qui est plus intéressante, là où Erez, voilà. Donc la cavalerie s'est fait décimer grâce aux gardes mousquetaires. Là, ce qu'il faut faire... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait à la rigueur sacrifier les mousquetaires pour aller chercher l'artillerie. Voilà, les mousquetaires sont mis en mode mêlée, ça c'est très bien, très bien. Donc les mousquetaires doivent aller chercher les mortiers. Exactement. Ça c'est la bonne chose à faire. Il faut que les mousquetaires aillent au corps à corps. Certes, ils vont tous mourir, mais au moins l'artillerie va être mise à mal. Et c'est déjà une bonne chose. Donc voilà. Ah ouais, ça sort d'où tout ça? Bon, après c'est que des piquiers T1, donc ça c'est un peu de la trash unit.
C'est totalement de la trash unit. Et là où Erez va essayer de reconstituer une armée, mais elle a des mortiers aussi. C'est pas bête pour essayer de counter le fort de GG si elle arrive. Si elle arrive seulement à l'atteindre pour aller le déloger de sa position. Et là les piquets vont juste aller foncer sur les canons. Au prix de tous les piquets, GG aura pris un canon, ce que je pense est worse. Parce que les piquets sont vraiment faibles. Et prendre un canon c'est très bien. Donc là on est remis sur une espèce d'équilibre. J'ai repris des forces. On est remis sur un espèce d'équilibre parce que GG... Faut aller voir les ressources de GG. Ah, GG a beaucoup de ressources. Ah ouais, GG a beaucoup de ressources par rapport à Erez. Erez a des bons income, 1600, 1200, 2100. Là où GG a moins d'income, beaucoup moins, mais a plus de réserves. Donc là, GG peut continuer à spammer pendant quelques temps. GG va continuer de spammer ses unités. Il va continuer son attaque. Et en gros, si Erez réussit à survivre suffisamment longtemps, elle sera en position d'avantage. Mais tant que GG a autant de ressources, il pourra continuer à balancer des unités en boucle et Erez sera vraiment dans le mal. Après là, elle répond assez bien à sa cavalerie avec des mousquetaires. Les canons vont se faire décimer. Elle va avancer les mortiers pour aller prendre le fort. C'est une très bonne chose. Voilà. Les obusiers qui se mettent en position. Boum! Et ça détruit les bâtiments de GG. Ça va le virer de cette position. Et c'est vraiment ce dont Erez avait besoin. Alors que... Ah, Erez est revenu très bien en pièces, très bien en bois. Par contre, la nourriture, ça pêche un peu. Il faudrait améliorer ses incomes de nourriture à la rigueur, surtout en faisant autant de cavalerie qui demande beaucoup de nourriture. Mais du coup, Erez est redevenu très bien. Et GG a beaucoup de ressources, mais il les utilise pas malheureusement. Très malheureusement, GG n'utilise pas toutes ses ressources là. Il aurait dû vraiment, au moment où Erez avait presque plus d'armée, il aurait dû appuyer son attaque. Mais de fou! Il aurait dû balancer toute la sauce. C'était le moment ou jamais de balancer toute la sauce. Et je crois qu'il commence à passer à l'âge impérial. Là où Erez il est déjà depuis quelques temps, j'ai pas vu. Donc Erez a réussi à mettre à mal le fort la marmotte. Le fort de GG. Et je crois que vu qu'elle a pas les infos... Si, elle a les infos qu'il y a une rivière. Pourquoi elle va là? Erez, où vas-tu? Ça ne marche pas. Tu ne peux pas aller là-bas. Il faut aller du côté de la muraille. Pour l'attaquer. Voilà du coup Erez qui a amélioré toutes ses unités. Ouais. Au niveau de l'artillerie, c'est juste celle-là. Les obusiers ont été améliorés au maximum. Canon de campagne, donc ça c'est ça. Les Focono qui ont été améliorés aussi. Votre ordre? Alors, bah, elle n'en a pas, mais elle va sûrement en faire. Et du coup, il y a 80 paysans, des très gros incomes de ressources. Là où chez GG, ouais, le niveau économique c'est plus faible. Donc, en théorie, si GG ne fait pas un move décisif, mais vraiment décisif, eh bien, je pense que la victoire va revenir à Erez, qui se sera bien défendu et qui, malgré une armée bien plus faible, à un certain moment, a su reprendre l'avantage et déloger GG de sa position, qui était plutôt correcte, quoi. Il y avait un fort, il y avait un avant-poste, il avait des troupes qui s'entraînaient à fond. Et je pense que le tournant décisif de cette game, c'est GG qui n'a pas su exploiter sa position de force, mais vraiment jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout de son action et ne vraiment pas hésiter à mettre le paquet. Quoi, le paquet. Je pense qu'il voulait tranquillement s'installer et se dire ouais, je vais y aller petit à petit. Sauf qu'à partir du moment où le fort est en place et que Erez n'a presque plus d'armée, bah faut y aller quoi. Faut vraiment y aller à fond.
Donc les situations se sont un peu inversées. C'est Erez qui va attaquer maintenant. Erez va attaquer avec ses obusiers qui va oblitérer ses avant-postes. Même les canons devraient se faire bien à race par les Koulovrines. Voilà. Les Koulovrines qui sont très efficaces contre l'artillerie. De l'artillerie, anti-artillerie. Donc voilà, les avant-postes sont tombés. Il y a la cavalerie de GG qui arrive, qui sont déjà là en train de détruire les canons. Sauf que Erez a beaucoup de mousquetaires qui sont mis en mode mêlée pour counter la cavalerie. Ce qui marche très bien. Ce qui marche très très bien. GG répond avec des Fokono. Donc voilà, il y a un jeu de counter qui se fait un peu. Ah non, il faut... Non, GG, fallait utiliser la cavalerie pour défendre les Fokono contre la cavalerie et utiliser les Fokono contre les mousquetaires. Ah, petite erreur stratégique. Ce qui va permettre à Erez de prendre l'avantage sur ce champ de bataille. Est-ce qu'il y a de la reprod? Il y a de la reprod un petit peu. Ouais, il y a même beaucoup de reprod. Au niveau des cavaleries aussi. Peut-être que Erez peut copier un petit peu le gameplay GG et poser directement ses productions militaires à ce niveau-là. Pour que ce soit bien plus rapide et directement spam d'unités GG. C'est un très beau comeback de Erez finalement. Très beau comeback qui est quasiment au double en score. C'est terrible. Là GG je ne sais pas... Ouais, il continue d'entraîner mais bon les Koulovrines vont... Quoique Erez n'a pas vraiment vu les Koulovrines. Si les Koulovrines peuvent remettre un petit coup, ça peut faire le taf. Avec la cavalerie, ok. Erez n'a plus de... Par contre, contre tous ces mousquetaires, faut pas mettre de cavalerie, c'est la pire idée. Non, il faut arrêter la cavalerie, hein. Il y a trop de mousquetaires. Hein. D'ailleurs, Erez dans ses reprods a beaucoup de mousquetaires. Contre les mousquetaires, ce qui est bien, c'est les bellicistes. Les bellicistes sont efficaces contre l'infanterie et il y a une amélioration de forge. GG qui a fait toutes les améliorations de l'arsenal. Ok. Pourquoi pas. Mais les bellicistes ont une amélioration de forge qui les rend bien plus efficaces contre l'infanterie lourde. Donc contre les mousquetaires. Là il continue de spammer la cavalerie mais... C'est terrible, c'est une hécatombe. Avec des piquets T1 mais je sais pas... Est-ce que les piquets T1 sont assez pertinents? Ils ont 8 d'attaque de mêlée, c'est très très faible. C'est vraiment très très faible. Là, il faut que GG fasse des bellicistes. Faut faire des bellicistes à l'infini. Parce que certes, Erez fait un peu de cavalerie, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc à la rigueur, ce que pourrait faire GG, c'est un mixte. Ah voilà. GG qui fait l'amélioration des bellicistes. Et il faut qu'il fasse des bellicistes, vraiment. Et des halbardiers pour la cavalerie. Donc halbardier belliciste, je pense que c'est le combo gagnant ici. Sachant que Erez ne fait plus trop de canons. Et les seuls canons qu'elle a directement sur place, c'est des Koulovrines. Donc pas si efficace que ça contre l'infanterie. Mais là, Erez est en train de gagner le... en train de prendre du territoire. Et GG qui persiste, qui fait des cavaleries, mais c'est pas... Faut pas. Elle a même des indigènes. Des indigènes qui sont efficaces contre l'infanterie. Ouais, Erez qui va pouvoir détruire ce camp avancé. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a des maisons ici. Mais ce camp avancé va être détruit. Et si GG ne fait pas très vite beaucoup de bellicistes. Ah, pourquoi des... Je comprends pas pourquoi il fait des mortiers. Il n'y a pas de bâtiment à prendre ici. Hein. Parce que s'il arrive ne serait-ce qu'à repasser de l'autre côté, c'est déjà un miracle. Enfin, il faut les bonnes unités.
Les gendarmes qui sont puissants, les gendarmes qui ont besoin d'une réponse. Et la réponse n'est certainement pas d'autres gendarmes, qui d'ailleurs sont moins évolués. Ouais. Oui. Les gendarmes de RS sont plus évolués que ceux de GG. RS qui amasse de plus en plus de troupes. Non, pas des piquiers, il faut faire des... Regarde, t'as tellement d'or GG, tu t'achètes de la nourriture et tu fais des halbardiers. T'as tellement d'or, donc tu convertis une partie de cet or en nourriture, fais beaucoup d'halbardiers pour counter la cavalerie d'Erez, et des bellicistes pour counter ses mousquetaires. C'est ça le beau counter. GG qui ne bouge pas ses villageois, je pense que GG a plus ou moins abandonné. Plus ou moins. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu? Non. Malheureusement, nous ne pouvons pas avancer. Ces deux joueurs vont s'affronter jusqu'à la mort, mais voilà, je pense que c'est une victoire d'Erez. GG qui aura bien joué, mais à certains moments critiques, je pense, aura pris des situations moyennement optimisées. Que ce soit au niveau du choix des unités ou avant ça, du fait de concrétiser un push vraiment jusqu'au bout. Parce que là, il est en train de spammer des piquets, mais c'est vraiment de la trash unit, ça... C'est trop tard. Si Erez attaque maintenant, elle a gagné. GG n'a... Et GG qui aura amélioré les bellicistes, mais qui n'aura pas fait un seul belliciste de la game. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que les bellicistes counter tellement les mousquetaires. Ok, les piquets qui rentrent dans la cavalerie, qui leur foutent... Ouais, des dégâts très anecdotiques. Hein. En lace comme ça, si tu veux vraiment counter au corps à corps la cavalerie, il faut faire des halbardiers. Hein, les halbardiers qui sont excellents contre tout. Et encore plus contre la cavalerie. Et les piquiers sont uniquement bons contre la cavalerie. Et encore en late, c'est... ça fait pas le poids. Non, non, c'est plus l'heure des piquiers. Là. Erez va tranquillement rentrer dans la ville de GG et tout cramer. D'ailleurs, Erez qui a de la reprod, non? Non? Ah ouais, mais Erez qui a tellement de ressources, c'est pas un problème. Ah, les fameux guerriers éclairs. Counter l'infanterie et la cavalerie. Ouais, donc là, Erez a gagné, tout simplement. Là, GG, ce n'est plus... il n'y a plus de comeback possible, je pense. Bien joué, Erez. Qui aura su être solide et résister à l'attaque de GG qui aurait pu être décisive. Bien joué à tous. Allons voir les éléments post-jeu. Ressources. Donc Erez a plus de ressources parce qu'elle a su se concrétiser plus tôt et faire beaucoup plus de villageois. Au point de vue militaire, mousquetaire du côté d'Erez, GG a eu un choix d'unité très spé cavalerie qui n'était pas forcément utile contre des mousquetaires qui counter la cavalerie. Surtout de la cavalerie de corps à corps. Encore ce serait de la cavalerie à distance. Ça irait entre guillemets. Mais la cavalerie de corps à corps contre des mousquetaires, ça se fait étriper. Et bien voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Ce petit match. Là on peut voir que les deux joueurs sont vraiment très proches l'un de l'autre jusqu'à 2 tiers de la partie. Et à partir de 2 tiers de la partie, Erez prend vraiment son envol au niveau du score. Et ça va lui certifier la victoire. Merci à tous. A plus tard pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Oniric. Abonnez-vous.